Dans une expérience aléatoire, chaque résultat possible que l'on peut obtenir, c'est appelé une issue. Pour tous les exemples suivants, on tire au hasard une carte dans un jeu de 52 cartes. Je rappelle que dans un jeu de 52 cartes, il y a 4 familles. Les carreaux, les cœurs, les piques, les trèfles. Il y a 2 couleurs de cartes, les rouges et les noirs. Les nombres vont de 1 pour l'as jusqu'à 10. Il y a 3 figures, le valet, la dame et le roi. Tire une carte dans un paquet de cartes. Une issue possible est par exemple obtenir le roi de trèfle. Donc quand je vais tirer une carte, je peux tirer le 7 de carreau. Donc chacune des possibilités qu'on a, c'est appelé une issue. Un autre mot de vocabulaire. Un événement, c'est une condition qu'on va énoncer et qui va pouvoir être réalisée ou pas lors de l'expérience aléatoire. Un événement peut être réalisé par une ou plusieurs issues de cette expérience. Un événement réalisé par une seule issue, c'est un événement élémentaire. Un élément, c'est 1. Alors, pour être plus clair, utilisons un exemple. Donc un événement élémentaire, par exemple pour le tirage de cartes, c'est obtenir le valet de pique. Donc je vais prendre mon jeu de cartes, je vais tirer une carte, soit je vais obtenir le valet de pique, soit je ne vais pas l'avoir. C'est élémentaire, il n'y a qu'un seul élément, puisqu'il n'y a qu'une carte qui me permet de réaliser l'événement, le valet de pique. Un événement non élémentaire est par exemple obtenir une dame. Pareil, je vais tirer une carte, soit ce sera une dame, soit ce ne sera pas une dame. L'événement n'est pas élémentaire parce que là, il y a 4 issues possibles, 4 cartes possibles pour obtenir une dame. Autre événement non élémentaire, obtenir une carte rouge. Sur 52 cartes, il y a 26 cartes qui sont rouges. Donc je vais avoir 26 possibilités de réaliser l'événement obtenir une carte rouge. Autre événement, obtenir un nombre inférieur à 8. Là aussi, c'est pas élémentaire. Pour obtenir un nombre inférieur à 8, je vais pouvoir tirer des cartes et obtenir par exemple le 6, le 5, le 4, de trèfle, de cœur, de carreau. Dans les situations que nous allons observer, tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'être réalisés. Donc, lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'être réalisés, on dit qu'il s'agit d'une situation d'équiprobabilité. Par exemple, pour notre jeu de cartes, si le jeu de cartes n'est pas truqué, quand on va prendre une carte, chaque carte a la même chance de sortir. Donc on est dans une situation d'équiprobabilité. Si on désigne par n, n c'est le nombre total d'issues de l'expérience aléatoire. La probabilité d'un événement élémentaire dans une situation d'équiprobabilité, c'est égal à 1 sur n. Il y a une chance sur le nombre total de possibilités qu'on a. Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement est donnée par le quotient, nombre d'issues qui réalisent l'événement, sur le nombre total d'issues. Avec un exemple, ça va être plus clair. Par exemple, quand je tire la carte, la probabilité d'obtenir l'événement élémentaire, tirer le 7 de pique, dans le jeu de cartes, il n'y a qu'un seul 7 de pique sur les 52 cartes. La chance d'avoir le 7 de pique, c'est donc une chance sur 52. La probabilité de l'événement tirer un valet, c'est de 4 chances sur 52, puisque dans le jeu de cartes, il y a 4 valets. Je peux simplifier ça, 4 52e, ça fait 1 13e, en simplifiant par 4. Pour les notations, si A est un événement, on notera P entre parenthèses avec A, avec l'événement, la probabilité que l'événement se réalise. Si A c'est un événement, A avec un trait au-dessus, c'est l'événement contraire de A. Donc l'événement contraire, c'est-à-dire l'événement qui se réalise si A n'est pas réalisé. Une probabilité, c'est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Un événement dont la probabilité est 0, c'est un événement impossible. Et un événement dont la probabilité est 1, c'est un événement certain. Toujours pareil, c'est plus simple avec des exemples. L'événement contraire de l'événement tirer une carte rouge, c'est tirer une carte noire. C'est le contraire. Donc les cartes soit elles sont rouges, soit elles sont noires. L'événement tirer le 13 de cœur. Dans un jeu de cartes, il n'y a pas de 13 de cœur. Donc c'est un événement impossible. L'événement tirer une carte rouge ou noire. Lui, c'est un événement certain, puisque quand on tire une carte, elle est soit rouge, soit noire.
Une propriété importante dans une expérience aléatoire, quand on fait la somme des probabilités de tous les événements élémentaires, on trouve toujours le même nombre. Donc avant de le faire apparaître, on va regarder l'exemple. Donc j'ai une roue, je la fais tourner, et il y a une couleur qui va arriver devant le petit triangle marron. Quelle est la probabilité d'obtenir le rouge? Si je regarde ici, en imaginant que la roue n'est pas truquée, il y a 12 secteurs. Donc la probabilité d'avoir le rouge, il y a 4 secteurs rouges sur 12. La probabilité d'avoir du vert, ce sera 2 chances sur 12. Et la probabilité d'avoir du jaune, ce sera 6 chances sur 12. Il n'y a pas d'autre couleur, donc là j'ai tous les événements élémentaires, du rouge, du vert ou du jaune. Si j'additionne ces trois probabilités, donc 4 douzièmes plus 2 douzièmes plus 6 douzièmes. 4 plus 2 plus 6, ça me fait 12 douzièmes. Et 12 douzièmes, ça fait 1, la totalité. Donc pour compléter ici, dans une expérience aléatoire, la somme des probabilités de tous les événements élémentaires, elle est égale à 1.